Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le retrouvisait des vieilles dames, le narcissiquement fier, le louba, mais celui-là même qui est musclé en esprit et main sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne. Celui-là même qui est tellement frais que lorsqu'il se regarde dans un miroir, il a la grippe. J'ai dit narcissiquement fier, donc comprenez tout ce que je suis en train de dire. Voilà, je suis narcissique et fier. Si je m'aime pas, qui va m'aimer? Voilà, si tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que tu es en galère de logement. J'ai eu à le dire dans ma précédente vidéo, la phase la plus chiante après l'acceptation, c'est trouver un logement. Lorsque vous n'avez pas de garant financier pour vous faire la prise en charge, c'est même pas plus chiant que trouver un logement. Trouver un logement en France quand on est à l'étranger, c'est la galère. Ça, je suis conscient de tout ça parce que j'ai galéré aussi quand je devais venir. C'est pour ça que je viens comme un messie. Quand il dit messie là, dit Amen ou bien Amina. Hein? Donc il reprend. Dit Amen ou Amina. Hein? Donc je viens comme un messie pour vous apporter 5 solutions miracles qui vous permettront d'avoir un logement facilement, rapidement, mais pas gratuitement. Parce qu'un logement, vous devez le louer, vous devez avoir de l'argent. Générique. Bien, de retour. Pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, à me laisser un pouce dirigé vers le haut. Ça permettra de sécuriser cette vidéo de sorte à ce qu'elle soit suggérée à plusieurs personnes. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez sans doute remarqué, j'ai eu à le dire dans mes précédentes vidéos, que le consulat exigeait un logement de 3 mois minimum, ce qu'il appelle un logement définitif. C'est-à-dire, si tu te prends un logement, il faudrait que ce soit pour 3 mois au moins. Mais dans la réalité, trouver un logement de 3 mois au moins, déjà même trouver un logement c'est compliqué. Donc jusqu'en son 3 mois minimum, c'est encore plus compliqué. Et ça, le consulat est conscient de ça. Ils sont conscients que vous pouvez avoir des difficultés. C'est pour ça que les blancs, là, ils ont créé un truc qu'on appelle lettre explicative. C'est quelque chose, c'est une lettre dans laquelle vous allez expliquer votre situation. Et cette lettre-là, c'est à joindre à ce que je vais commencer à dire maintenant. La première solution miracle qui vous permettra d'avoir un logement en France sans garant financier, c'est le site airbnb.fr. Sur ce site-là, il y a des propriétaires qui font louer leur chambre par nuit. Ce n'est pas des hôtels. Ce n'est pas des hôtels, c'est des logements un peu comme pour moi ici. Moi, je partais à Avignon récemment, je suis allé à Brest et tout. C'est des Airbnb que j'ai pris. Il y a des logements comme ça. Voilà, il faut louer ça par nuit. En fonction des villes, le prix peut varier. Mais en général, c'est aux alentours de 32 € minimum par nuit. C'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir de l'argent. Si vous n'avez pas de garant financier, ayez de l'argent. C'est important. Donc, vous allez sur Airbnb, vous tapez votre ville, vous regardez le logement qui vous correspond en fonction de votre budget. Vous choisissez. Et ce qui est bien avec ce site-là, c'est que lorsque vous finissez de réserver, vous avez l'opportunité de payer plus tard. C'est-à-dire, vous pouvez payer une partie maintenant et puis payer l'autre partie à votre arrivée. Et moi, c'est cette option que je vous conseille. Vous allez sur le site Airbnb, vous vous inscrivez, vous faites votre réservation. Et l'autre truc qui est bien, c'est que quand vous finissez de faire la réservation, il y a une partie où on vous demande si vous voulez imprimer pour faire une demande de visa. Donc, vous imprimez, vous allez avoir une attestation de réservation de logement Airbnb. Cela montre que vous avez un logement loué pour minimum 1 mois. Bon, je ne suis même pas sûr que vous allez pouvoir louer à plus d'1 mois, mais c'est ce que je vous conseille. Louez pour 1 mois et puis faites une lettre explicative. C'est ce que je disais, les blancs, ils ont créé une lettre
pour pouvoir expliquer. Le consulat sait que c'est difficile de trouver un logement. Mais il faut venir avec quelque chose de potable. Je déconseille les réservations d'hôtels si vous n'êtes pas marocain ou algérien. Ou si vous n'êtes pas étudiant dans ces deux pays-là. Ailleurs, privilégiez les Airbnb pour 1 mois et vous faites une lettre dans laquelle vous expliquez que à votre arrivée, vous allez maintenant vous activer pour avoir un logement Crous parce que c'est difficile de trouver lorsque vous êtes à l'étranger. Donc le site vraiment le meilleur que moi je peux vous conseiller actuellement, c'est le site Airbnb. Vous avez l'opportunité de payer une partie et de payer le reste après. Voilà, donc ça c'est une première solution miracle pour ceux qui n'ont pas de garant en France pour se trouver un logement facilement. Mais il faut avoir l'argent. Deuxième solution miracle. J'oubliais, il y a autre chose, c'est que le site Airbnb, vous pouvez demander un remboursement au cas où votre visa ne marche pas. Mais la condition, c'est de demander le remboursement avant la date d'arrivée que vous avez mentionnée lors de votre réservation. Voilà, donc c'est possible d'avoir un remboursement. La deuxième astuce miracle, c'est le site Roomlala. C'est aussi simple que ça. Roomlala, c'est un peu comme l'Airbnb, mais là-bas, l'avantage, vous avez l'opportunité de louer plus d'1 mois. Et il y a des propriétaires même qui font des tarifs au mois, c'est-à-dire si la chambre chez eux, par exemple, coûtait 28 € par nuit et que vous voulez rester pour 1 mois, ils peuvent vous faire la chambre, par exemple, à 400 € par mois. Donc, vous voyez que c'est toujours bénéfique. Et il y a le même avantage, c'est que lorsque vous finissez de faire votre réservation, vous pouvez demander l'attestation de réservation de logement sur le site Roomlala. C'est possible. Vous aurez l'attestation de réservation de logement que vous allez joindre à votre lettre explicative pour expliquer que vous avez fait cette réservation-là parce que vous avez galéré à trouver un logement. Et que la plupart des propriétaires exigeaient votre arrivée d'abord en France avant de pouvoir vous accorder les logements. Donc c'est pour ça que vous avez réservé votre logement sur Airbnb ou bien sur Roomlala de sorte à être sur le territoire pour trouver facilement un autre logement. Et que au cas où vous ne trouvez pas de logement, vous allez prolonger votre réservation. C'est aussi simple que ça, même si vous n'allez pas prolonger là. Vous avez écrit sur papier que vous allez prolonger. Non, eux là, c'est ce que eux ils voient, qu'ils croient. C'est tout. Donc, première option, c'est Airbnb. C'est très fastoche même, Airbnb là. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. La deuxième option, c'est le site Roomlala. Eux, j'ai rarement utilisé, mais je pense qu'ils font aussi des remboursements. Ils font aussi des remboursements. Donc, vous pouvez utiliser le site Roomlala si vous n'avez pas de garant en France. Maintenant, pour ce qui est la troisième astuce miracle, ça c'est les résidences privées. Il y a un site qu'on appelle nexcity-studia.com. Je ne sais plus trop si c'est .com ou si c'est .fr, mais en tout cas c'est nexcity-studia. Eux, ils proposent des logements privés, c'est-à-dire des résidences privées étudiantes. Ça commence à partir de 450 € par mois. Bien sûr, ils vont vous exiger un garant en France. Mais l'avantage avec eux, c'est que quand vous n'avez pas de garant, il y a un organisme qu'on appelle GarantMe, qui est un peu comme Visal. Vous tapez GarantMe sur Google, vous allez voir. GarantMe peut se porter garant pour vous, mais à condition que vous-même, vous ayez déjà un garant financier dans votre pays. Je vais récapituler. Ce que je suis en train de dire pour GarantMe, c'est le cas où vous avez un garant financier mais qui ne réside pas en France. Alors que quand vous allez sur le site Nexcity Studia, eux, ils veulent un garant résidant en France. Donc, GarantMe, eux, ils s'en foutent de là où votre garant réside. Ils vont demander ses fiches de paie, ses relevés bancaires et tout. Quand ils vont voir qu'ils touchent beaucoup là, l'organisation qui s'appelle GarantMe va se porter garant pour vous auprès de Nexcity Studia. De sorte à dire au site Nexcity Studia là, c'est vrai qu'il n'a pas de garant en France, mais nous, on a pu vérifier qu'il a un garant qui est solvable. Du coup, nous, on se porte garant pour lui, pour le logement. S'il ne paye pas, nous, GarantMe, on va payer pour lui, mais après, on va encaisser son garant qui se trouve dans son pays.
Vous voyez ou pas? Donc c'est un peu ça. Donc il y a Airbnb, il y a Roomlala, il y a Nexity Studia, c'est les résidences privées. Ça faut faire même très vite parce que ceux qui vont venir à Paris, ils vont tout prendre. Après, il va vous rester des logements de 690 € par mois qui ne sont pas gérables par tout le monde là. Donc, vous pouvez déjà aussi aller voir. Si vous n'avez pas de garant en France, il y a Garant.me qui va se porter garant pour vous auprès de Nexity Studia. Et puis, ça va passer. La troisième option, c'est leboncoin.fr. Vous savez, sur leboncoin.fr, déjà, je tiens à dire que le site leboncoin.fr, il est censuré en Côte d'Ivoire. Parce que nos frères ivoiriens, là, les brouteurs, bon, comme on les appelle maintenant, les opérateurs économiques, là, ils ont foutu du n'importe quoi là-bas, ils ont tellement arnaqué les gens que c'est censuré en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous voulez accéder au site, utilisez un VPN. Vous allez sur Play Store ou sur App Store, vous tapez VPN. Ça va vous permettre de changer votre pays de résidence. Vous vous mettez quelque part au Canada là-bas, vous pourrez accéder au site sans problème. Mais sur le bon coin, certains propriétaires vont vous demander forcément, comment dire, un garant en France. Mais ce qui est bien là-bas, vous avez leur numéro pour appeler, vous pouvez négocier. Vous pouvez négocier avec eux. Vous les voyez, vous dites que vous n'avez pas de garant en France et tout, mais que vous êtes prêt à payer 3 mois en même temps. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir l'argent. C'est-à-dire que vous payez 3 mois d'avance. Mais attention, si vous passez par le bon coin, même si vous ne voulez pas payer 3 mois d'avance, c'est qu'il y a un propriétaire qui vous accepte sans que vous n'ayez un garant en France. Et sur le bon coin, c'est probable de trouver un propriétaire qui vous accepte sans avoir un garant en France. Mais ne soyez pas paresseux, allez chercher. Donc c'est très probable. Si vous trouvez un logement sur le bon coin, je vous conseille de dire à quelqu'un d'abord d'aller vérifier le logement, d'aller voir si ça correspond aux photos avant de vous engager. Parce que je vous ai dit, mes frères ivoiriens, mes frères camerounais, vos opérateurs économiques là, ils ont déjà tout gâté. Hein? Donc, si vous cherchez un logement sur le bon coin, ayez quelqu'un pour vérifier. Ok? Voilà. Maintenant, la troisième astuce, c'est plus pour ceux qui ont un garant ici. Si aussi, malgré que vous avez un garant, vous tardez à trouver un logement, vous galérez, il y a une option pour vous, c'est la mairie. Vous allez à la mairie, bon pas vous, votre garant qui se trouve en France va à la mairie pour demander un logement pour vous. Ça se fait, il y a des logements, on appelle des HLM, des logements sociaux. La mairie va vous trouver un logement. Souvent même, il y a des gens qui ont des 40 mètres carrés, des 50 mètres carrés qui payent 250 € parce que c'est un logement social. Et ça, c'est la mairie qui trouve ça. Donc, ils trouvent des logements moins chers. Si vous avez vos garants en France, que vos garants se rendent dans les villes où vous êtes accepté, dans les mairies des villes où vous êtes accepté, pour demander un logement social pour vous. Ça va passer crème, sans problème. Donc, c'était ça. Airbnb, Roomlala, Nexity Studia, Le Bon Coin. Et puis la dernière option, c'est la mairie. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu ou que la vidéo vous plaît. C'est que si vous comprenez ce qu'il veut dire. Hein. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me laisser mon pouce vers le haut. J'insiste. À la prochaine.